Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ouznar TV. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept que j'ai nommé Tell Me a Story, bien évidemment, raconte-moi une histoire. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous conter l'histoire de Raven, de Padawan surdoué à Dark Raven dans le côté obscur, avant de retrouver la lumière dans la fin de sa vie et de s'éteindre dans un éclat lumineux. Avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de l'univers canon et de la présence de Raven. L'univers canon, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement tout ce qu'on connaît de Star Wars, c'est-à-dire à peu près l'époque des Skywalker avec Palpatine, Rey, Finn, Poe Dameron, Yoda, etc. Et en contrepartie l'univers légende, c'est-à-dire l'univers étendu et tout ce qu'on n'a pas eu encore l'occasion de voir au cinéma ou en série télévisée. Avant toute chose, Raven, on peut le retrouver dans deux jeux vidéo, c'est là où on peut le jouer et il est beaucoup plus présent. C'est dans Star Wars 1 et 2, The Knights of the Old Republic, les chevaliers de l'ancienne République, en français bien évidemment. On le retrouve aussi dans certaines bandes dessinées et goodies, comme par exemple les Funko Pop, celle-ci est sortie récemment, je vous la sortirai pour que vous ayez une bien meilleure visibilité. Mais voilà, Dark Raven, donc ici c'est sa version bien évidemment du côté obscur. Il n'y a pas de version pour sur le côté de Jedi, mais vous le verrez durant la vidéo avec toutes les illustrations que je vais pouvoir vous proposer. Enfin voilà, pour Raven, on va tout de suite partir sur son histoire. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Si vous voulez me proposer un nouveau personnage pour l'épisode 2 de Tell Me a Story, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux ou bien dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite d'ores et déjà à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir, à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si vous voulez me suivre sur Twitter, échanger avec moi par rapport à un futur personnage que vous voulez que je vous détaille, ça sera avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Et donc après cette courte introduction sur le nouveau concept et cette présentation, revenons à l'univers légende, à l'univers étendu de Star Wars et du personnage Dark Raven, Raven dans un premier temps, et de son acolyte de toujours, Malak ou Alec Skint pour les intimes. D'ores et déjà, je tiens à m'excuser si je bégaye un petit peu ou si je regarde sur le côté, c'est tout simplement que j'ai pris pas mal de notes pour vous apporter bien évidemment le plus de détails possible. J'ai pas pu prendre tous les détails et toute la vie de Raven, ça serait beaucoup trop long. J'ai sélectionné toutes les étapes importantes, le maximum de détails dans la vie de Padawan surdoué au côté obscur avant de renaître dans la force et de décéder dans un éclat lumineux. Tout ça, c'est les principales étapes de sa vie et on va commencer tout de suite avec sa naissance qui reste, elle, assez floue. On sait qu'il est né dans une planète de la bordure extérieure, on ne sait pas laquelle. On sait qu'il est né en environ moins 4000 avant la bataille de Yavin. Pour ceux qui ne savent pas, l'année des Skywalker, enfin l'époque des Skywalker jusqu'à l'épisode 9 avec Rey et Palpatine, ça se passe en 35 après la bataille de Yavin. Donc actuellement, l'épisode 9, 35 après la bataille de Yavin, là on est plus de 4000 ans en arrière à la naissance de Raven, en moins 4000 avant la bataille de Yavin dans la bordure extérieure. Il est repéré très tôt par sa future maître Jedi qui est la maître Jedi Créa, par sa puissance dans la force, et tellement il est avide de connaissances et d'apprentissage du côté lumineux, il va être pas pris en compte par un seul maître Jedi, mais par plusieurs maîtres Jedi, c'est-à-dire quand Créa est appelé à droite à gauche pour différentes missions de Jedi, il va avoir toujours recours à l'apprentissage par d'autres maîtres Jedi. C'est également à cette époque très tôt qu'il rencontre un autre padawan qui est Alec Skint et qui deviendra dans le futur Malak. Et donc Alec Skint est impressionné par la puissance si jeune et si tôt de Raven qui va se placer sous son aile un petit peu comme son padawan, c'est-à-dire que Raven, tout en étant padawan, va être maître d'un autre padawan. C'est à peu près comme ça qu'on doit l'imaginer, même si bien évidemment Raven a beaucoup à apprendre, mais est déjà tellement puissant et a tellement de potentiel que ça peut faire peur à certains maîtres Jedi qui veulent vraiment bien le canaliser, parce que à l'époque le côté obscur et le côté lumineux ne se mélangent pas et sont vraiment inconnus un petit peu les uns des autres, sauf pour les grands sages Jedi et les grands seigneurs Sith du côté obscur. À cette époque donc, le seul conflit qui règne et la seule menace, c'est pas du tout les Sith qui sont de leur côté, avec ce qu'on appelle et ce qu'on verra plus tard l'empire des vrais Sith, et de l'autre côté du coup la République, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne République. La seule menace donc qui plane sur la République et sur la bordure extérieure, ce sont les Mandaloriens, qui sont dirigés par Mandalore l'Ultime sur la planète Mandalore, qui, grâce à son masque qui fait de lui le chef légitime de tous les clans mandaloriens, prépare ce qu'on appelle les guerres mandaloriennes. Donc c'est tout simplement la conquête de la galaxie, en commençant par les terrains neutres, les planètes neutres de la bordure extérieure,
jusqu'à s'étendre sur les territoires protégés et qui ont prêté allégeance à la République. Les Jedi, quand ces guerres commencent, ne veulent pas s'interposer parce qu'ils sont pas, ce n'est pas une puissance militaire. Les Jedi sont juste là pour protéger, un petit peu comme on peut voir aujourd'hui dans Clone Wars notamment, les convois spatiaux qui sont à la destination des terrains qui ont prêté allégeance à la République, qui protègent les rois et les reines, les princesses, etc., des planètes qui ont prêté allégeance à la République et au Conseil des Jedi. Ce n'est pas le cas ici, les terrains neutres de la bordure extérieure, comme leur nom l'indique, sont neutres et donc on ne nécessite pas l'intervention des Jedi. Les Jedi restent de leur côté et laissent l'armée de la République intervenir en cas de conflit avec les planètes de la République qui interviennent après l'annexation de Mandalore l'Ultime à toutes les planètes de la bordure extérieure. En tout cas une grande majorité. C'est là où Raven, qui a bien grandi avec Alec, décide d'intervenir et de fonder ce qu'on appelle les revanchistes. C'est un groupe du coup de plein de Jedi menés par Raven et Alec, de rebelles. À ce moment-là, et avec la grande puissance que Alec a obtenue lui aussi, prendra le nom de Malak et Raven sera surnommé le revanchiste. Les revanchistes donc partent en guerre contre les Mandaloriens. Dans un élan de folie, Raven provoque Mandalore l'Ultime, qui est le chef ultime des Mandaloriens, en duel. Il finit par le tuer, par le vaincre, récupérer son masque, à mettre fin à la guerre, parce que sans chef légitime, les Mandaloriens, les clans Mandaloriens, retournent sur leur planète d'origine, leur planète où ils vivent en temps normal. Ils vivent leur meilleure vie. Raven et Alec, qui est devenu Malak, sont acclamés comme des héros, sont les sauveurs de la République et mettent fin aux guerres mandaloriennes. Par la suite, Raven et Malak, ils décident d'aller sur une planète isolée, et surtout pour cacher aux yeux du monde et aux yeux des Mandaloriens surtout, pour éviter de nouvelles guerres, de nouveaux affrontements entre République, terrain neutre et Mandaloriens. Ils décident d'aller cacher le masque qui permettrait à un Mandalorien de devenir le chef ultime de tous les clans Mandaloriens, d'aller le cacher sur une planète qui s'appelle la planète Rekiad, qui pensait isolée et non habitée. C'est bien évidemment le cas, sauf qu'en arrivant sur cette planète, ils trouvent un endroit parfait pour cacher le masque, sauf que ils ne le savaient pas, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas connaissance et ils ignoraient la présence des Sith. Ils tombent sur le tombeau, donc le cimetière d'un ancien seigneur Sith très puissant qui s'appelle Naga Shadow. Je vous laisse aller voir son histoire si ça vous intéresse. C'est un des premiers seigneurs Sith qui était en duel avec un autre seigneur Sith pour être le premier empereur de l'Empire des vrais Sith. Il y a une petite nuance avec l'Empire Sith que l'on connaît aujourd'hui et qu'on va en parler juste après. Du coup, à cette époque, ils voient des hiéroglyphes, des reliques un petit peu partout dans le tombeau de Naga Shadow, et donc ils sont intrigués, ils se disent qu'est-ce que c'est, on ressent une puissance dans la force qui n'est pas la même que celle qu'on connaît, mais ils sont un petit peu ignorants, et donc avec tous les reliquaires et tout, ils trouvent qu'ils doivent se rendre sur la planète Malachor 5, là où ils trouveront l'institut, l'académie des Sith, l'académie Tryon, comme elle s'appelle. Dans cette académie, ils s'initient au pouvoir du côté obscur, tout en ne sachant pas vraiment ce qui est, ils sont un petit peu ignorants sur la façon de comment il faut procéder et qu'est-ce que c'est. À force, plusieurs mois et plusieurs semaines de travail et d'entraînement, ils commencent à maîtriser le côté obscur, et avec tous les échos, les bruits dans leur tête du côté obscur, ils prennent connaissance de l'empereur actuel, qui est l'empereur Vitiat, qui est quelqu'un d'extrêmement puissant, et qui dirige l'empire des vrais Sith, et je ferai la distinction juste après, avec la création de l'empire Sith, tout simplement. Donc ils savent que l'empereur des vrais Sith, l'empereur Vitiat, est totalement fou, et lui son rêve c'est vraiment de tuer tout le monde, que ce soit des Sith ou des non-Sith, des républicains, des terrains neutres, il veut vraiment exterminer tout le monde, et donc pour ce faire, Raven et Malak, qui sont encore jeunes, décident d'aller l'affronter. Ils trouvent que sa planète mère, où il est réfugié, enfin il n'est pas réfugié, où il vit, alors je prends le nom, c'est la planète Dromund Kaas. Ils le retrouvent, ils affrontent l'empereur pour essayer de mettre fin à ses magouilles, parce que les Sith, bien sûr, c'est vicieux et ça trahit tout le monde. Ils l'affrontent, mais tellement l'empereur est puissant, parce qu'à l'époque, Raven et Malak sont jeunes, très forts mais jeunes, et donc en un claquement de doigts, l'empereur Vitiat s'empare mentalement de Raven et de Malak, il va les corrompre au côté obscur, mais là où c'est important, c'est que du coup, Raven prend le nom de Dark Raven, Malak le nom de Dark Malak, mais la différence entre les deux, c'est que Raven, lui, va se libérer très rapidement de l'emprise mentale de l'empereur, contrairement à Malak, Dark Malak, et donc, même si c'est devenu un Sith, Raven va rester libre de ses choix et ne veut pas œuvrer, ne veut pas être un pion de l'empereur,
car il sait que même si le côté obscur est très puissant et qu'il a des atouts, il ne veut pas suivre le fou qu'est l'empereur Vityat. C'est à partir de ce moment-là que plusieurs Jedi vont les rejoindre. Je précise que Malak, vu qu'il a toujours été impressionné par Revan et que ça a toujours été un petit peu son apprenti, continue de suivre, sous l'emprise de l'empereur, continue de suivre Revan. Donc je disais que des Jedi de la renommée de Revan et de Malak vont les rejoindre, grâce à leur succès qu'ils avaient eu durant les guerres mandaloriennes et le groupe des revanchistes, et donc ils vont former à partir de là l'Empire Sith contre du coup la République, et c'est à partir de ce moment-là que les Sith vont entrer en guerre contre la République, et ils vont aussi entrer non pas en guerre contre les vrais Sith, mais ils vont essayer de les dépasser pour que le maximum de vrais Sith se rallient à leur cause et que l'empereur se retrouve seul pour le contrer, parce que lui son but ultime c'est d'entretuer les Sith contre la République et toutes les autres parties d'un conflit qui pourrait se joindre. Donc revenons à nos moutons et à la corruption de l'empereur Vityat sur Revan, Dark Revan et Dark Malak, qui ont eux formé le tout premier empire Sith. À partir de ce moment-là, on retrouve du coup le but ultime de Revan est de dépasser et de renverser l'empire des vrais Sith. Pour ce faire, il doit trouver ce qu'on appelle la Forge Stellaire. La Forge Stellaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une genre de grande fabrique qui permettrait de fabriquer des vaisseaux à l'infini grâce au pouvoir du côté obscur. Pour ça, Revan et Malak ils doivent trouver 5 morceaux de fragments de cartes stellaires qu'on trouve un petit peu partout, comme sur la planète Tatooine, Dagobah et autres. Il y en a une déjà sur la planète de l'Empereur, sur Dromund Kaas. A partir de là, donc, Dark Revan et Dark Malak ont la totale possession de la Forge Stellaire, créent une infinité de vaisseaux, ils créent leurs deux empires, leurs deux vaisseaux impériaux, l'un pour Dark Malak, qui est le bras droit, et toujours l'apprenti, mais ils sont tellement puissants les deux que c'est son bras droit, et Dark Revan, les deux ont leur gros vaisseau de combat. Beaucoup de Jedi, comme j'ai dit, ont rallié la cause des revanchistes, puis ensuite, considérés comme les héros Revan et Malak, rejoignent l'Empire Sith, le tout premier Empire Sith, et du coup ont une flotte tellement puissante grâce à la Forge Stellaire qu'ils ont une des armées la plus puissante de la galaxie contre la République, et c'est à partir de ce moment-là que la guerre est déclarée, ce qu'on appelle la première guerre entre les Sith et la République. Pour faire un point sur l'empereur Vityat et l'empire des vrais Sith, il ne s'interpose pas pour l'instant parce que grâce au lien neural que conserve l'empereur avec Malak, il sait à peu près ce qui se passe, et puis vu qu'ils sont assez loin et que lui ce qu'il veut c'est une autodestruction des deux factions, qui est la République et le nouvel empire Sith, il veut un maximum de victimes pour pouvoir prendre le relais et s'étendre et coloniser un maximum la galaxie. Donc, suite à ça, les Jedi qui sont très affaiblis par les victoires incessantes de l'empire Sith, qui succèdent juste après les guerres mandaloriennes et la corruption de Dark Revan et de Dark Malak, ils voient un dernier espoir dans leur obligation de protection de la galaxie, c'est d'envoyer une de leurs Jedi qui a des facultés un petit peu particulières, qui s'appelle Bastille Yashan. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Bastille Yashan, elle a pour mission avec un petit groupe de Jedi de s'infiltrer sur le vaisseau du commandant ultime, donc Dark Revan, de le confronter et de bien évidemment le tuer. C'est presque chose faite, elle se rend sur le vaisseau, elle confronte Dark Revan. Le conflit est assez équilibré parce qu'ils sont, je ne sais pas combien ils sont de Jedi, mais imaginons qu'ils sont 5-6 contre un seul Seigneur Sith, très puissant certes, mais Bastille Yashan vous ai parlé de ses facultés particulières, et ça va être le cas pour la mettre en pratique juste après. Quand Dark Malak est au courant que Dark Revan est pris et encerclé par tous les Jedi, il voit une opportunité de devenir le chef ultime de l'Empire Sith, et du coup il bombarde pour la destruction, la désintégration, il bombarde le vaisseau de son ami, malheureux, pour détruire Revan et prendre la tête de l'Empire. C'est chose faite, donc le vaisseau vole en éclats, Revan est supposé mort, et les facultés particulières de Bastille Yashan font leur apparition. Elle maîtrise la méditation de combat, pour faire simple, elle peut soigner et protéger sous forme de champ de force, un petit peu comme Rey et Kylo Ren le font dans l'épisode 9, ils s'auto-soignent l'un après l'autre, et donc Revan est ramené devant l'ordre des Jedi, devant le conseil des Jedi par Bastille Yashan. Ils vont le soigner, ils vont lui faire un lavage de cerveau, je fais une petite métaphore, ils lui lavent le cerveau, ils le reprogramment comme un robot, pour lui soutirer les informations chez les Sith. Comme je le disais en début de vidéo, les plus grands sages Jedi ont la connaissance du côté obscur et des Sith, mais n'ont jamais été inquiétés, et inversement. Là, ça commence à être inquiétant, avec notamment Revan, du coup, qui a été corrompu, il essaie de savoir comment, pourquoi, etc. Il lui efface tous ses souvenirs, et là, Revan redevient un padawan, doit réapprendre un petit peu tout ce qu'il connaissait, sans avoir ses souvenirs du côté obscur.
il perd un peu la mémoire, il a des flashbacks, des visions, etc. Et c'est ce qui va nous conduire à la suite de l'histoire. Et donc, je vous l'ai dit, Bastilla, son but ultime pour sauver la galaxie, c'était de ramener Raven, enfin de base l'éliminer, en essayant d'arrêter la production de la forge stellaire. Mais pour ce faire et pour la retrouver, cette forge stellaire, ils ont dû capturer Raven, lui faire un lavage de cerveau, etc. Et du coup, le but ultime maintenant de Raven avec ses nouveaux amis, qui sont Zalbar le Wookiee, Vaio le Twi'lek et le droïde T3M4, et un chasseur de primes qui deviendra le futur roi des Mandaloriens, Canderous Ordo. Il retrace le voyage de Raven, qui était du coup Dark Raven, pour retrouver les 5 fragments cartes, un sur Tatooine, un sur Dromund Kaas et un sur Dagobah. Les deux autres, je n'ai plus les planètes en tête. Ils vont retrouver ces fragments, retrouver la forge stellaire, pour essayer de renverser la vapeur et sauver la galaxie, et notamment la République. Ça va être là qu'ils vont trouver le vaisseau de Dark Malak, qui est maintenant du coup le chef de l'Empire, ce qu'on appelle la guerre de Rakata Prime. La bataille de Rakata Prime, c'est là où Malak va retrouver Raven, qui le pensait mort. Raven, lui, a plein de flashbacks, de visions, il ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais quand il voit son ancien ami et son ancien associé, Malak, qui l'a suivi dans le côté obscur comme le côté lumineux, et là, quand il voit sa trahison, il va le provoquer un duel, le tuer assez simplement, parce qu'il reste quand même beaucoup plus puissant à lui, et dans le même temps, du coup, de son autre côté, tous les petits compagnons de Raven vont réussir à détruire la forge stellaire, ce qui fait gagner beaucoup de temps à la République, et ce qui fait gagner surtout un temps fou et un sauvetage ultime par la galaxie, par ce petit groupe, et la République est sauvée. Il s'est du coup lié à tous ses amis, du coup, comme je vous l'ai dit, un nouveau Wookiee, un droïde, un Twi'lek et un futur roi, et donc il décide aussi de se marier avec celle qui l'a sauvé et qui l'épaule depuis un petit moment maintenant, Bastilla Shan. C'est très mal vu par l'ordre Jedi, parce qu'un ancien Sith, il pourrait essayer de la corrompre, même s'il a plus de souvenirs, si ses visions persistent et qu'il retrouve ses esprits, il pourrait la corrompre, et du coup monter un clan de Sith au sein même de l'ordre Jedi, ce qui fait que les deux, Bastilla Shan et son époux maintenant, Raven, décide de s'isoler sur Coruscant et de vivre une vie paisible, mais à la seule condition que Raven, qui a toujours les pensées des revanchistes, parce que ça intervient avant son épisode de Dark Raven, il a toujours des pensées et des idées qui sont différents, plus violents que ceux de l'ordre Jedi. Et ils se mettent d'accord sur un point, c'est-à-dire que l'ordre Jedi continue d'opérer comme ils le font. Raven et Bastilla sont toujours considérés et ont toujours les avantages des Jedi, c'est-à-dire les sabres laser, ils peuvent user de la force, ils sont représentés comme des Jedi, mais Raven ne peut pas étendre et ne peut pas prononcer des paroles devant le peuple, et donc ils vivent tranquillement, ils auront des enfants dans le futur sur Coruscant. Mais malheureusement pour Raven, il a toujours des cauchemars, des pensées, pas des pensées sombres, mais il a toujours des visions des trous noirs, des blackouts dans sa tête, il ne sait plus qui il est, et il sait surtout pas qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il sait très bien qu'il a fait quelque chose certainement de mal, et donc il part à la recherche de son passé. Donc on retrouve un Raven totalement perdu, qui est à la recherche de son passé, et demande conseil auprès de son ami qui vit avec lui quasiment quotidiennement, le futur roi, comme je l'ai dit, Ordo, et le droïde T3M4. Ils s'en vont sur les traces de Dark Raven, et avec les visions qu'il a, ils arrivent à trouver des planètes, et le premier flashback qui remonte au début, juste avant la corruption de Dark Raven, c'est celle sur la planète Rekiad, et là où ils ont trouvé le tombeau et caché le masque mandalorien. Il laisse Bastilla, il lui en parle pas, il lui dit qu'il s'en va, mais il parle pas grand chose parce qu'elle est enceinte et du coup elle attend leur enfant. Et donc pour pas prendre de risques et pour protéger leur enfant, il décide de la laisser sur Coruscant. Et lui il s'en va avec Ordo et le droïde T3M4. Avec ses visions, du coup, comme je l'ai dit, ils s'en vont sur la planète Rekiad, ils retrouvent le tombeau du Sith, Naga Shadow, qui les conduit sur un autre tombeau sur la même planète, chanceux pour eux, pas très loin, le tombeau d'un autre seigneur Sith, le Sith Dramat. Et c'est là où Raven avait caché c'est un genre de volcan où ça s'appelle les pics, les longs jumeaux. Et donc voilà, il y a deux portes il y a deux tombeaux dans ces pics jumeaux. Pas pics jumeaux, pardon, longs jumeaux, je crois, sur World of Warcraft. Et donc, dans ces tombeaux, ils trouvent le masque des Mandaloriens, qui sera ensuite confié à Ordo pour reprendre les clans mandaloriens, c'est ce qui va être fait. Il lui raconte un petit peu tout ce qu'il se souvient, notamment grâce à ses visions, après avoir passé une nuit dans le tombeau du Sith Dramat. Beaucoup de choses lui reviennent, pas la totalité, il se souvient pas par exemple de sa corruption et de l'empereur Vitiat, il ne se souvient plus de tout ça, mais il raconte tout ce qu'il sait
notamment sur l'Empire des vrais Sith, et que Mandalore l'ultime, au final, à travers ce masque, était qu'un simple pion des vrais Sith, et qui du coup cherchait, par le biais de Mandalore, à conquérir un maximum de territoire en bordure extérieure, puis ensuite tenter du moins d'éradiquer la République. Comme ça, tout ce que Mandalore aurait conquis par le biais de Mandalore l'ultime serait au final sous la tutelle de l'Empire des vrais Sith et donc de l'empereur Vitiat. Ensuite, il commence à retrouver de plus en plus de souvenirs, notamment aux côtés des reliques Sith, et ils doivent retourner sur la planète, enfin, ses pensées lui disent qu'ils doivent aller sur la planète Natema, voilà, c'est bien ça, la planète Matema, et c'est là où ils sont attaqués par 2 nouveaux Sith. Alors, Ordo, lui, du coup, est devenu roi des Mandaloriens et reste auprès de différents clans en les unissant, et il s'appellera Mandalore le Protecteur, et non pas Mandalore l'Ultime. Il va être pacifiste et rester sur sa planète de manière neutre pour assurer sa protection de ses différents clans et des membres de sa faction. Du coup, il reste T3 M4 qui partent à l'aventure sur la planète Natema, avec du coup Revan T3-34. À bord de leur vaisseau, ils sont attaqués par 2 Sith, le Seigneur Noir Scourge, qui va jouer un rôle très important juste après, et la Sith Dark Nyriss. Ils arrivent à capturer, après une bataille de vaisseaux sur la planète Natema, ils arrivent à capturer Revan, mais ils oublient, enfin ils n'étaient pas au courant, du droïde qui a pu se cacher, T3 M4, qui peut du coup aller chercher des secours. Revan va rester captif de ces 2 Sith durant 3 ans, ils vont essayer de lui soutirer des différentes informations. Le seul survivant du coup qui avait assisté à la bataille entre Dark Nyriss, Scourge et Revan, c'est le droïde T3-M4, comme j'ai pu le dire juste avant. Il rencontre en chemin des secours qui s'appelle Metra, c'est une amie de longue date de Revan qui avait un petit peu disparu des radars après les guerres mandaloriennes, qui n'avait pas voulu joindre à l'Empire Sith et qui avait totalement disparu. Quand elle apprend que Revan est captif de 2 seigneurs Sith, elle décide quand même d'aller l'aider. En chemin, tout ce qui se passe dans le palais de Dark Nyriss, c'est qu'elle, toujours fidèle à l'empereur, décide d'aller alerter que Revan est de retour, qu'il est redevenu un Jedi, même si elle n'a pas tant d'informations que ça. Et Scourge, lui, il est fasciné par un homme qui a pu maîtriser le côté obscur et aussi bien le côté lumineux, qui a pu jongler entre les deux, même s'il n'est pas au courant qu'il y a eu la reprogrammation, etc. Il décide de le libérer. Il rencontre Metra qui, du coup, il lui avoue tout à Revan et à Metra, comme l'empereur est devenu fou, il a tué les 12 membres du Conseil Noir. Le Conseil Noir, pour faire une petite aparté, c'est en gros comme le Conseil des Jedi, il y a l'empereur tout en haut, les 12 membres juste en dessous, et ces 12 membres contrôlent, un petit peu comme les départements, si on veut parler en France, ils contrôlent chaque département, chaque parsec de la galaxie, sous la tutelle de l'Empire des vrais Sith. Ils les ont tous tués pour absorber leur pouvoir, ce qui fait de l'empereur Vitiat un des, si ce n'est le plus puissant de la galaxie, qui a toujours comme but ultime de voir s'entretuer la République contre l'Empire des Sith, pour faire prospérer l'Empire des vrais Sith, et qu'il soit le seul souverain de toute la galaxie. Suite à ça, Scourge leur révèle l'emplacement sur Dromund Kaas, toujours l'emplacement du palais de l'empereur Vitiat. Ils y vont et ils commencent à l'affronter. Du coup, c'est 1 contre 3. Le droïde, lui, ne combat pas, quoique il arrive avec un coup de lance-flamme à épargner, à sauver Revan qui était en mauvaise posture. Donc ils s'affrontent, l'empereur est très puissant, il détruit d'un claquement de doigts le pauvre T3M4, c'est du métal, donc le pauvre petit droïde il vole en éclats. Revan est sauvé de justesse grâce à cet acte héroïque, et Scourge, qui est du coup un seigneur Sith aussi puissant, qui a des possibilités de voir l'avenir sur des petites visions, il voit une vision où ils sont tous les 3 morts, Scourge, Metra et donc Revan, et du coup le seul gagnant c'est bien évidemment l'empereur Vitiat. Il se dit que ça serait dommage de mourir avec des gens qu'il n'affectionne pas, et du coup il décide de se rallier, de tourner sa veste durant le combat, se rallier à l'empereur, et d'un coup de fourberie, il va tuer Metra. Il reste bien évidemment que Revan. Suite à ce geste, il disparaît. Scourge s'en va, il est inconnu, on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis les événements, est-ce qu'il a rallié l'Empire Sith, est-ce qu'il s'est isolé et a fini ses jours tout seul sur une planète isolée. Ça, on le sait pas. Durant la bataille, du coup, Revan il finit tout seul. Metra est morte, le droïde T3M4 également, et Scourge a pris la fuite après avoir trahi. Du coup, Revan il est pris de court, il est malmené et il s'évanouit. Tout simplement, il se fait vaincre par l'empereur qui l'enferme durant 300 ans. Donc oui, 300 ans. Donc Bastilla, elle a eu des enfants, ses enfants ont eu d'autres enfants, donc les petits-enfants de Revan. Et Bastilla, elle, bien évidemment, est morte. Et Revan connaîtra ses enfants que bien plus tard, et ses petits-enfants. On viendra sur ce sujet juste après. Il est enfermé dans une prison secrète et caché des yeux du monde qui est connu que des Sith, qui s'appelle le Maelstrom. Il est en état de stase, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger, il a une prison physique
et morale. Durant toutes ces années, du coup, les revanchistes n'existent plus, ils n'ont plus de leader, et puis il n'y a plus. Enfin, les revanchistes qui avaient pour la plupart rallié le premier empire Sith de Darkhaven n'existent plus, il n'y a plus vraiment de groupes autoritaires, il y a vraiment deux grands groupes maintenant, c'est la République et l'Ordre Jedi, contre les vrais Sith, qui eux sont d'un côté avec juste l'empereur Vityat, mais le gros conflit c'est l'empire des Sith qui persiste, avec tous les revanchistes et tout ça qui ont prêté allégeance à Raven. Il y a d'autres, maintenant il y a plusieurs factions, hein, bien évidemment, plusieurs clans, comme on peut retrouver chez Mandalore, et du coup, la République et les Jedi. Et ça, c'est le nouveau conflit, c'est ce qu'on appelle la Grande Guerre Galactique. Et c'est à cette époque, du coup, Raven, lui, pendant 300 ans, hein, est en état de stase prisonnier dans sa prison du Maelstrom, sous la tutelle de l'empereur Vityat, hein, qui lui décidément persiste. Et tellement il veut pas exécuter Raven, il veut pas s'en débarrasser parce qu'il sait qu'il est très puissant et que ça serait un atout. Hein, si c'est son bras droit, il n'y aura plus que eux deux pour régner sur la galaxie. Et du coup, il continue de fouiller dans sa tête pour lui redonner ses mémoires et tout. J'ai oublié de préciser, Metra, avant de mourir, quand elle retrouve Raven, elle lui rend son masque. Donc, comme on peut voir hein, sur la pop ici, elle lui rend son masque qui lui rend tous ses souvenirs. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour l'empereur, mais également pour Raven, qui retrouve beaucoup de facultés qu'il avait du côté obscur. L'empereur essaye de fouiller et de recorrompre Raven pour redevenir Dark Raven, mais en sens contraire, Raven rivalise avec l'empereur. Je rappelle qu'il avait réussi à se libérer assez facilement du lien neural imposé par l'empereur, et donc lui, en sens inverse, il corrompt, enfin il fait semer le doute dans la tête de l'empereur et lui fait signer les accords de Coruscant qui, grâce au biais de du vice qu'il a sur l'empire des vrais Sith et l'empire Sith, parce qu'il a bien évidemment des partisans dans l'empire Sith, euh, instaure une guerre froide entre la République et l'empire Sith et l'empire des vrais Sith, même si maintenant ils ne font plus qu'un, parce que, je le rappelle, l'empire des vrais Sith de l'empereur Vityat, il est tout seul, donc par le biais de l'empire des vrais Sith, il contrôle un petit peu l'empire des Sith. On en vient maintenant à la libération de Raven. Je te rappelle, 300 ans de captivité en état de stase et avec l'emprise neurale de l'empereur qui lui devient de plus en plus fou. L'esprit de Mera, il apparaît au jeune Jedi Oteg, qui n'a pas plus d'importance que ça, mais qui est mis au courant du coup de la captivité de Raven, montre toute une escouade d'intervention pour aller libérer Raven. Il y arrive, il le libère physiquement et mentalement, il est totalement libre, il a tous ses souvenirs, il reprend sa tenue de Dark Raven en étant bien évidemment gentil. Il lui reste que son sabre. Hein, sur les différentes images que j'ai pu vous montrer, vous voyez qu'il a le sabre rouge et violet en tant que Dark Raven. Maintenant, il n'a plus qu'un sabre bleu. Il se remet de ses émotions et il retourne devant le conseil des Jedi, qui est du coup, je l'ai dit maintenant sur Titan, hein, et il informe la grande menace qu'est l'empereur, qui a des sbires partout dans l'Empire Sith et probablement dans la République. À ce moment-là, sur Titan, il découvre ce qu'on appelle la fonderie. La fonderie, qu'est-ce que c'est? C'est une grande usine à gaz, en gros, qui produit des droïdes. Il décide de l'activer, il est tout seul à ce moment-là, il décide de l'activer pour fournir une armée à la République, pour contrer les Sith et l'empereur Vityat, bien évidemment. Sauf qu'à ce moment-là, vu qu'il est toujours là, l'empereur, il découvre après moult recherches, la position de Raven, envoie un escadron de la mort qui parviennent malheureusement à tuer Raven. C'est la fin de Raven qui disparaît dans un éclat lumineux comme un cristal doré, de la lumière la plus pure. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Raven avait retrouvé toute sa foi en la République et en l'ordre des Jedi. Et ça, c'est environ en moins 3694. C'est la date de la mort de Raven. Donc voilà pour ce qui est de la vie de Raven, donc du Padawan surdoué à Dark Raven, de la création de l'Empire Sith, jusqu'à le retour et la reprogrammation en Jedi et la captivité durant 300 ans chez l'empereur Vityat. Pour conclure, après la mort de Raven, il s'est passé quand même quelques événements. 4 ans après la bataille de la fonderie où Raven a perdu la vie, il revient à la vie, mais seulement sous la forme d'un esprit de la force, et la nouvelle coalition qui s'appelle les Revanites, en hommage à Raven qui suivent l'ordre de Raven, organisée par ces deux petits-enfants qui sont Satel Shan et Theron Shan. Ils ont regroupé sous leur tutelle tous les côtés, c'est-à-dire le nouvel Empire Sith qui s'appelle l'Empire Sith ressuscité avec Dark Arcus et le colonel Ryan Darroch qui lui est partisan de la République. Ils vont mener, donc tous ces agents des Revanites vont mener des attaques simultanées sur Titan et Korriban, planète de l'Empire Sith, et Titan qui est du coup là où l'ordre Jedi siège, pour en fait
en terminer avec toutes ces anciennes prophéties, entre guillemets, toutes ces anciennes factions, qui sont du coup l'ancien Empire Sith et l'Ordre Jedi, qui maintenant du coup s'appelle l'Empire Sith ressuscité et les Revanites, pour tous eux les partisans de l'ancien Ordre Jedi. Mais, sauf que c'est durant l'attaque de Titan que le colonel il découvre que Raven n'est que partiellement revenu à la vie sous la forme d'un esprit de force, et donc son incarnation, en fait, c'est le côté obscur de Raven qui est manipulé par l'empereur. Alors c'est un petit peu particulier. L'empereur il a sorti le côté obscur de la dépouille de Raven pour continuer de semer la terreur et de pousser l'Empire et la République à s'entretuer, qui reste son but ultime, mais de l'autre côté, Dark Mar, du coup, qui était un des Revanites, il révèle que l'empereur n'est pas mort, et il est aussi également dans un état d'esprit de la force. Et que, à contrario, Revan, lui, qui est tellement obsédé par l'empereur, même sous la forme d'un esprit de force du côté obscur, son seul but c'est d'éradiquer l'empereur. Pour ce faire, il doit détruire la planète, la lune Yavin 4, pour redonner une forme corporelle à l'empereur, pour qu'il puisse définitivement assouvir sa vengeance et tuer l'empereur. Donc voilà, l'empereur a besoin de Raven pour forcer les Revanites en le suivant à s'entretuer République et Empire Sith, et en contrepartie, Raven lui, même en étant ressuscité par l'empereur, veut tuer et garde sa soif de vengeance contre lui. Quand ils ont découvert du coup tout ça, les Revanites, ils décident d'aller confronter, juste avant qu'ils détruisent Yavin 4, Raven, enfin sa forme spirituelle du côté obscur en esprit de la force. Ils vont le confronter, ils parviennent à le maîtriser et à sortir des profondeurs de la force le côté lumineux de Raven, qui assemble les deux camps pour laisser en paix définitivement l'esprit de Raven, qui terminera dans l'équilibre de la force, le côté obscur comme le côté lumineux, ensemble unis pour ne former plus qu'un, et donc être unis sous une même force. Et derrière lui, les seules choses qu'il laissera, c'est son masque légendaire et son sabre laser de Jedi, et non pas ceux des Sith, hein, donc c'est le dernier sabre qu'il a pu utiliser. Après ça, les restants de Raven sont du coup ses petits-enfants, Satel Shan et Teron Shan, qui forment la coalition avec des membres du coup, ce qu'on appelle les Revanites, des membres de la République, des membres de l'Empire Sith ressuscité, et tout ce qui s'ensuit pendant plusieurs milliers d'années jusqu'à notre époque, ce qu'on appelle l'univers canon de Star Wars avec l'épopée Skywalker, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un petit peu long sur la fin, je me suis un petit peu égaré avec sa résurrection qui n'en est pas vraiment une. C'est pas un moment important de sa vie, c'est juste ce qui en reste en fait de ses petits-enfants, etc. Et du coup de l'ordre de Revan qui persiste à travers la coalition et les Revanites. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux un personnage que vous auriez que je fasse un épisode Tell Me a Story. Ce serait un plaisir, que ce soit du Star Wars, du Marvel ou tout autre. N'hésitez pas, je reste ouvert. Vous pouvez laisser, si vous le souhaitez, si ça vous a plu, pour m'encourager, un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une autre vidéo.